Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Alors nous allons continuer cette série du Dieu illimité. Alléluia. Moi j'aime ça. Et nous sommes dans cette manière de vivre, de penser comme Dieu pense. Exactement. C'est ce qu'on a développé dans la première rencontre. Et puis c'est de notre cœur que viennent les choses que nous pensons, que nous disons. C'est le plus important. C'est pourquoi le Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alléluia. C'est fort, les sources de la vie. Les sources de la vie. Ça vient de ton cœur et puis de tes pensées. Bien sûr, ça touche nos pensées. Tout cela. Alors, la question, c'est dans quelle direction vont tes pensées? Dans quelle direction nos pensées, elles sont tournées? On a tendance à vivre et à marcher et à aller dans la direction de nos pensées les plus dominantes. Hein? Oui. Pas n'importe quelle pensée. Parfois, on a des pensées qui ne sont pas dominantes. Mais quand on a des pensées dominantes, on va dans cette direction-là. Et parfois, dans notre vie, on a appris à vivre dans l'échec. C'est vrai. À cause de notre éducation, à cause des situations qu'on a vécues, à cause des différents échecs qu'on a vécus aussi, n'est-ce pas? Exactement. Ouais. Et on a parfois tendance même à plus avoir l'accent et les souvenirs sur les échecs que sur les réussites. Oui, tout à fait. Ça, voilà. On est comme ça, mais il faut changer de mentalité maintenant. Oui, parce que quand on est devant un défi, on ne doit pas penser échec, on doit penser victoire. Amen. Parce que si on pense échec, on va échouer. On va échouer tout va dans simplement. La direction de nos pensées. Alors, on va aligner nos pensées avec celles de Dieu. Amen. Ça, c'est important. C'est ce que dit 1 Jean, chapitre 5, versets 3 et 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Alléluia. Notre confiance en un Dieu extraordinaire. Alléluia. On est conquérant du système de pensée de ce monde. Amen. Et on va battre leur pouvoir. Parce que c'est nous qui croyons en Jésus qui triomphons du monde. Alléluia. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Oui. Il est Dieu fait homme. C'est tellement important. Et nous allons mettre notre foi sur lui. Nous allons demeurer avec lui, lui en nous, nous en lui. C'est quelque chose de très important, n'est-ce pas? Amen. Dieu est venu sur terre lui-même, dans la personne de Jésus, pour justement que nous puissions le connaître, pour que nous puissions lui faire confiance, pour que nous puissions lui remettre notre vie, croire qu'il nous aime, savoir qu'il nous aime, qu'il nous conduit, qu'il a tout pouvoir et qu'il nous revêt aussi de son autorité. Et puis c'est Dieu qui nous donne le pouvoir d'aimer et de faire ce qui plaît à Dieu, n'est-ce pas? C'est tellement important parce que c'est pas un devoir de faire ce que Dieu nous demande, c'est un plaisir. On le fait parce qu'on croit qu'avec lui on est plus que vainqueur, avec lui on a toute la force qui est nécessaire pour vivre. Alors on va déclarer quelque chose, Christine. Oui. Alors déclarez avec moi. Je suis un gagnant. Je suis un gagnant. Parce que Dieu dit que je suis un gagnant. Parce que Dieu le dit, je suis un gagnant. C'est ma foi qui triomphe du monde. C'est ma foi qui triomphe du monde. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Sauvé, délivré, né de nouveau. Sauvé, délivré et né de nouveau. Et transporté dans le royaume du Fils de son amour. Waouh! Et transporté dans le royaume du Fils de son amour. Wow, quelle promesse extraordinaire. Alléluia. N'est-ce pas? C'est extraordinaire. Oui. Quelle belle déclaration qui manifeste que nous croyons ce que Dieu dit que nous sommes. Oui, et nous allons apprendre à confesser la parole de Dieu. C'est ce que nous avons fait maintenant. On a confessé des versets bibliques de la parole de Dieu. Amen. Et cette confession de la parole de Dieu va nous amener de changer notre mentalité, de mettre de côté le découragement et de mettre notre focus sur notre foi en Dieu. C'est ça qui est important. Et voici quelques exemples bibliques de confession, si tu veux, positive, bien sûr, confession positive. Et que Dieu donne. 1 Corinthiens chapitre 15, 57 nous dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est une réalité, c'est un fait. Philippiens 4, 19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse
avec gloire en Jésus-Christ. C'est une promesse extraordinaire et Dieu ne faillit jamais à sa promesse. Amen. Et on ne va pas laisser ça comme ça. On va le confesser, le déclarer, le décréter Amen. sur notre situation. Peut-être tu as une situation financière difficile ou une autre situation. Tu vas mettre les mots qu'il faut, mais tu vas dire « Dieu, je te rends grâce Dieu, je te rends grâce parce que tu pourvois à tous mes besoins. parce que tu pourvois à tous mes besoins. Je suis riche car tu es riche. Je suis riche car tu es riche. En Jésus-Christ, je suis libre de mes dettes. » En Jésus-Christ, je suis libre de mes dettes. Alléluia. Alléluia. Et c'est une vérité, on vous le dira un peu plus Amen. loin dans cette méditation. Alors on va mettre cette parole de Dieu d'abord dans notre cœur. On va la déclarer en la mettant dans notre bouche. Et Amen. c'est par la foi et vos déclarations de foi que va arriver votre victoire. Amen. D'ailleurs, Amen. le psaume 18, verset 3, que le roi David a écrit, dit ceci. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Waouh. Alors que tous les ennemis, ses ennemis l'entouraient, il a choisi de louer l'Éternel et de le crier bien fort, et les ennemis, ils ne s'en occupaient plus. Et parce qu'il avait la foi Amen. que Dieu allait agir. Et il y a plus Amen. de Et Dieu 50 agit. psaumes et passages de la Bible qui sont des promesses à ce sujet-là. Alléluia. Et nous voulons simplement vous dire, entrez dans ces promesses. Amen. N'est-ce pas? Laissez la parole de Dieu gouverner vos pensées. C'est tellement important que ça devienne vos pensées dominantes, comme on le disait au début de cette émission. Oui. Et ne permettez pas à la parole de l'ennemi de vous faire tomber, vous faire croire des choses qui ne sont pas et peut-être de vous amener à une situation difficile dans votre vie parce que vous commencez à douter. Et le doute, il est toujours à côté de la foi, hein. Je crois, mais Seigneur, au secours, aide-moi, n'est-ce pas? Alors il y a un témoignage, c'est le témoignage de notre sœur Greta, n'est-ce pas? Oui, je vais vous le lire. Donc, il y avait une sœur en Christ, il a cité son nom, qui pensait qu'elle allait mourir d'une maladie car elle avait régulièrement des étourdissements et elle tombait en syncope. Elle est venue à la soirée Gospel Miracle et Guérison que nous tenions au Centre Apollos à Mons, chaque dernier vendredi du mois. Et lors de cette soirée, elle s'est avancée pour recevoir la prière. Alors que Pierre priait pour elle et sans connaître son problème profond, il lui a cité une parole du psaume 118, verset 17. Absolument. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Prenez cette parole aussi pour vous ce matin. Et lorsqu'elle a entendu cela, tout de suite, elle a aligné sa pensée avec cette parole de Dieu et elle a déclaré « Alors je ne vais pas mourir, mais je vais faire les œuvres de l'Éternel. » Et c'est à ce moment-là que sa vie a complètement changé et que l'espoir de guérir et de vivre s'est manifesté. Aujourd'hui, cette maman de 3 enfants est rayonnante et heureuse avec son mari. Nous avons un Dieu sans limite. Sans qui fait limite. Au-delà de ce qu'on peut C'est extraordinaire, imaginer ou n'est-ce pas? Parce qu'elle a eu cette parole de connaissance. Moi, je ne connaissais pas sa pensée. Je ne savais pas qu'elle disait « je vais mourir, c'est impossible cette maladie, elle me saisit n'importe où, je tombe n'importe où en syncope, j'ai besoin d'être aidé, je ne sais pas quoi faire, je vais certainement mourir. » Et là, cette maman s'inquiétait pour ses enfants, pour son mari. Elle se dit « mais qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi ?» Et puis là, cette parole, je lui dis, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre et tu vas proclamer les œuvres de l'Éternel. Alors tout d'un coup, son visage s'est mis à rayonner. Elle dit, ah, je vais vivre. Et là, elle a commencé à combattre contre la maladie. Et à partir d'aujourd'hui, mes amis, jusqu'à aujourd'hui, elle est en bonne santé. Amen. On doit commencer à proclamer ce que Dieu dit. Amen. Proclame-le dans ta vie, quel que soit le problème que tu as. Et peut-être que tu as un malaise au niveau du cœur, au niveau des intestins, au niveau des reins, au niveau des yeux, au niveau des oreilles. Peut-être une maladie de peau, c'est peut-être une maladie pulmonaire, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, confesse, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Parce que c'est ce que la parole dit. Aligne tes pensées, non pas sur la maladie et sur les protocoles de la maladie qu'on t'a dit, qu'on a dit tu vas mourir, tu étais voir sur Internet, tu as cherché la maladie que tu as vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir, etc. Mais aujourd'hui, ne mets pas ton regard sur cette pensée dominante qui était jusque-là, mets ton regard sur la pensée que Dieu veut et peut te guérir aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus. Et c'est ce que nous déclarons sur toi. Alléluia. Reçois
ta guérison, Alléluia. ta délivrance, et dans la situation que tu es, relève le défi dans le nom de Jésus et aligne tes pensées, décide d'aligner tes pensées avec la parole de Dieu. Amen. Alors merci d'avoir été à l'écoute, au revoir. Et à bientôt.